Salut à tous et bienvenue à Tarif News semaine 26. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par les remerciements. Alors pas de nouveau tipeur cette semaine, mais bon, une fois n'est pas coutume. Et puis malgré tout, ça fait quand même pas mal de semaines que c'était pas arrivé, donc c'est quand même assez positif. Après, je me permets de vous rappeler quand même que, eh bien, Iggy TV, ça vit parce qu'il y a des gens qui soutiennent sur Tipeee et qu'il faut régulièrement comme ça essayer de trouver de nouvelles personnes. Donc même si vous n'avez que 1 euro à mettre par mois et que vous dites, bon, qu'est-ce que ça va changer? Si, ça change complètement tout. Et petit euro par petit euro, ça fait que peut-être dans un an, je suis encore là et je peux continuer à vous faire vos vidéos. Voilà. Deuxième chose, certains m'ont posé la question, m'ont dit, bah tiens, t'es plus partenaire avec MyOilPlace. Mais si, je suis totalement partenaire avec MyOilPlace. C'est juste que dorénavant, j'afficherai uniquement le prix Games pour pas qu'il y ait de malentendus, de miscompréhension. Donc voilà, vous pouvez toujours aller sur le site de MyOilPlace, choisir votre youtubeur préféré, un au hasard ou celui que vous avez envie. Et puis voilà, vous avez toujours moins 20% sur les précommandes qui commencent toutes les semaines, le samedi à 11 h. Voilà, et on y va pour les news de chez Games. Alors la grosse nouveauté qui va arriver bientôt, ce sont les nouveaux pots de contraste. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo qui vous en parlait. Certains ont eu la chance d'assister à un événement privé directement à Lenton pour tester directement les nouvelles contrastes. Bon, moi j'ai essayé de réclamer un petit peu des contrastes à Games. Bon, mon appel a pas été entendu. Ou alors j'ai pas assez d'abonnés. Hein. Ça c'est de votre faute les mecs. Hein. On serait allez, je sais pas combien, on serait peut-être 100 000 de plus. Non mais je sais pas, on serait peut-être plus. Voilà, peut-être que Games Workshop vous aurait dit oui, ok, tu mérites d'avoir des contrastes. Donc voilà, n'hésitez pas. Pensez aussi à vous abonner. En tout cas, eh bien, le prix pour ceux qui se posent la question de tous les shades et de tous les contrastes sera de 6,30 €. Voilà, donc ça va pas forcément évoluer par ce qu'il y avait avant. Le nouveau spray Wetscar, lui, évolue et passe à 17 €. Donc ça commence à faire quand même malgré tout un petit budget. Hein. C'est conséquent quand même pour la sous-couche. On ne le replace pas en France, ça serait indécent. Mais bon, voilà, à tester. Alors j'essaierai de tester. Je me suis déjà fait une petite liste. Je pense que je prendrai une petite dizaine de peintures. Et qu'à l'occasion d'un live, une fois que ce sera sorti, je pourrai vous donner mon avis, mon retour sur ces peintures-là. Sachant que moi, je suis quand même un grand fan de la contraste. Alors, dernière information, il faudra attendre 2 semaines. C'est-à-dire que vous avez la précommande qui va commencer samedi et la livraison en magasin, ce sera 2 semaines plus tard. Voilà. À noter que la première fois que les contrastes étaient sortis, ils étaient partis vite en rupture. Donc, à mon avis, si vous voulez tester, eh bien, passez commande chez votre vendeur, passez commande chez votre fournisseur et n'attendez pas parce que, à mon avis, les stocks, c'est pareil. Je serais pas étonné que ce soit aussi limité. Alors, sur Necromunda, on va avoir une planche de décalco. Voilà, j'ai pas d'idée du prix, ça doit être de la VPC, je pense, ou chez Forge World. On attaque directement au White Dwarf. Donc, le White Dwarf, moi, ce qui m'intéresse, j'ai vu un truc là, New Revival Deck for Underworld. Ça a l'air de rien, mais ça m'intéresse pas mal, surtout depuis la dernière partie d'Underworld que j'ai fait. Et je suis curieux de voir, est-ce que ça va être une liste qui est mise à l'intérieur? Est-ce qu'il y aurait des cartes offertes détachables? Pourquoi pas? Ça pourrait être Ils l'ont déjà fait hein, à l'occasion, mais il y a quand même 30 cartes à avoir, je crois, de tête, même plus, 32, je crois. Donc, bon, voilà, j'ai quelques doutes. Ensuite, Blood Bowl, des choses faites sur commande. Donc voilà, les trophées, et puis des vieilles figurines, et c'est assez rigolo de revoir un peu le style des figurines de l'époque. On sent quand même que ça a quand même pas mal évolué. Voilà, mais bon, il y a un petit style oldies, hein, si ça vous plaît, bah voilà, dépêchez-vous. Ce sera une dernière fois où vous pourrez vous les procurer. Pareil, avec quelques éléments pour les résidus russes, forcément, ça peut s'utiliser aussi pour du Space Marine classique. Et puis voilà, je voulais attirer votre précision, enfin, n'importe quoi, je voulais simplement vous poser la question du sondage de cette semaine, et c'est ce White Dwarf qui me l'a inspiré. On m'a dit, ouais, Kill Team, ça marche pas trop, et il y a pas mal de gens qui sont en train de jouer plutôt à l'ancienne version, qui reviennent à l'ancienne version de Kill Team. D'où mon sondage, en fait, pour avoir un peu votre avis, l'avis de la communauté. Est-ce que vous avez essayé Kill Team et vous êtes déçu, ou alors est-ce qu'au contraire vous adorez cette nouvelle version de Kill Team, ou est-ce que, troisième possibilité, vous avez essayé et aucune des deux versions ne vous plaît? Voilà, ce sera histoire d'avoir un peu plus d'informations. Alors comme on parle sondage, justement, c'est la transition pour aller sur ma question de la semaine dernière, donc le financement participatif. 52% c'est déjà fait et je continuerai, ce qui est quand même assez encourageant malgré tout. J'ai déjà fait mes stops, 20%, donc malgré tout ça fait quand même, alors, je vous dis que c'est encourageant d'un côté, mais c'est vrai que j'aurais pu craindre que la part serait plus grande de gens qui voudraient vraiment faire stop sur les Kickstarter. 20% de déçus, ça fait quand même un cinquième, c'est mine de rien pas si négligeable.
utilisable. Après, de toute façon, il y a des gens qui, voilà, j'allais dire, il y a des gens qui ne feraient quand même jamais de Kickstarter, mais on les a là, hein. Ils sont 8% en mode jamais, donc ça veut dire ne l'ont jamais fait et ne comptent pas le faire, ça fait 28%, on va dire, grosso modo, voilà, des gens qui ne seront pas tentés. Et après, malgré tout, 20% des gens qui seraient partants pour essayer. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a autant de gens qui l'ont fait et qui veulent arrêter que de gens qui malgré tout veulent le faire. Donc voilà, évidemment, ça dépend des Kickstarter, ça dépend si vous avez participé à un Kickstarter qui s'est mal passé, forcément, chaudé craint le prochain Kickstarter. Par contre, si vous avez participé à des Kickstarter qui sont vraiment bien passés, là récemment, moi j'ai encore fait un peu de pub pour Dungeon & Laser, mais quand j'ai reçu, et puis j'ai vu dans la vidéo que j'ai fait, tous les commentaires, c'était toujours Archon super, Archon génial, ce Kickstarter super, etc., etc. Donc forcément, quand ça se passe bien, on a envie de continuer. Quand on est un petit peu déçu, on est un petit peu déçu et on va pas forcément recommencer. Mais ça fait quand même 70% des gens qui sont prêts malgré tout à continuer sur le financement participatif. Je vous posais cette question parce que c'est vraiment quelque chose qui me travaille en ce moment. Je pose beaucoup de questions sur les Kickstarter. Je pense que avec le problème de la Chine, souvent, bon voilà, je déborde un petit peu, c'est vrai que c'est un moindre rapport avec Games Workshop, mais bon, c'est un rapport plus avec ce sondage-là. Je pense qu'on est sur une période, il faut pouvoir se réinventer pour certaines structures, donc voilà. C'est un sujet dont je serai amené sans doute à reparler un peu plus tard. Voilà, merci à vous d'avoir voté. Ensuite, nouvelle boîte pour Age of Sigmar, une boîte de duel, hein, ça ils aiment bien à chaque fois, pour, je sais pas, j'allais dire pour refourguer un petit peu d'autres figurines, je ne sais pas. Je pense que ça marche bien parce que, en tout cas, c'est un modèle qui se poursuit et on continue comme ça à avoir beaucoup de boîtes. Donc, Arcane Cataclysme qui va opposer donc les Luminettes, voilà, avec cette nouvelle figurine disponible avec 2 têtes. Donc voilà, soit avec les 3 nattes disponibles, ou alors tout caché, bien caché. Hein. Là, je pense que pour faire entrer tous ces cheveux ici, là, sur le casque, à moins qu'on voit la natte derrière, je sais pas, difficile à dire. Mais voilà, avec ces 2 positions-là. Donc vous avez après des cavaliers, des archers, des épéistes. Et puis, pareil, du côté de Tzeentch, vous avez ce personnage-là, voilà, magicien. Plutôt sympathique, hein, figurine avec pas mal d'envergure. Là, le petit personnage possédé, là, enfin, qui sort comme ça là, avec les plumes, c'est plutôt pas mal. Là aussi avec, je crois que c'est les sorciers de Zangor, je crois, Zangor Unlightned, et puis aussi voilà les 2 escouades ici. Donc je sais pas si c'est l'armée qui est forcément la plus recherchée. Est-ce que les gens vont se lancer en fait avec ces boîtes là? J'ai vu quand même assez des mauvais retours à l'époque où j'étais plus en magasin sur cette armée là. Donc voilà, je sais pas, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas voilà, cette boîte est annoncée. On n'a pas encore de prix, hein, parce que là c'est juste une révélation. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas forcément à attendre très longtemps. Voilà. Alors pour terminer, je reviens sur le concours de peinture qui a été une énorme réussite, vraiment. Merci à vous tous. Hein. Je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à distribuer toutes les figurines. Je ne pensais pas même que je devrais trouver d'autres figurines pour les retardataires. Mais là c'est clôturé, hein, donc pas la peine de demander, on va rester là-dessus. Et ça fait déjà presque 70 participants. Donc comme le live, eh bien du coup on sera plusieurs à commenter. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se donner un minutage d'à peu près 3 minutes par figurine, parce que vous vous rendez compte, il y en a presque 70, si on passe ne serait-ce que 5 minutes par figurine, le live, on n'arrivera jamais au bout. Donc on fera ça, on va se minuter, on va se cantonner à 3 minutes, on va essayer d'être assez efficace, et si jamais vous êtes là le soir du live, et bien là, on prendra la peine de passer peut-être un petit peu plus de temps avec ceux qui sont là. Donc voilà, n'hésitez pas à être là, j'essaierai de les présenter par ordre de pseudo, donc je vous rappelle, hein, vous me renvoyez un seul fichier, taille 1920 par 1080p, enfin 1080 pardon, déformation vidéaste, et avec le prénom, point, nom, point, votre pseudo. Ça, c'est le nom du fichier JPEG. Vous me l'envoyez sur l'adresse igtv@gmail.com. Et puis, moi, comme ça, je les passerai dans l'ordre du pseudo. Donc, si vous voulez être là pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur ce live. D'ailleurs, il n'est pas impossible que ce live commence un petit peu plus tôt que d'habitude. Je verrai avec mes collègues peintres. On commencera peut-être par 20h, avec 20h. Enfin, voilà, je vous rappellerai ça un petit peu plus en avant. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo qui était assez rapide. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous aussi demain sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et à bientôt. Allez, bye. Salut à tous.